Avant que le ciel ne te rende célèbre dans le monde entier, profite du silence, élu. Il y a une raison pour laquelle c'est si calme autour de toi en ce moment. Pourquoi le téléphone a cessé de sonner? Pourquoi l'énergie a changé? Pourquoi les mêmes personnes qui ne pouvaient autrefois pas se passer de toi font maintenant défiler comme si tu n'avais jamais existé? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une opération divine. La plupart des gens ne réalisent pas cela. Mais avant l'élévation vient l'isolement. Pas le genre confortable de solitude, mais le genre déstabilisant. Celui où même ton ombre semble distante, où tes efforts passent inaperçus, ta grandeur n'est pas reconnue, et ta voix a l'impression de faire écho depuis un canyon que personne ne semble entendre. Ce n'est pas un retard, ce n'est pas une punition, c'est le silence de Dieu, placé stratégiquement pour façonner ton âme. Parce que le ciel ne lance jamais rien prématurément. Avant que ton nom n'atteigne des salles dans lesquelles tes pieds n'ont pas encore pénétré, Dieu retire le bruit, les distractions et les applaudissements inutiles, pour que tu ne confondes pas l'attention avec l'onction. Tu n'es pas oublié, tu es fortifié, et si tu peux saisir le but de ce silence, tu ne le regretteras plus jamais. Parlons-en. Numéro 1. Le silence du ciel n'est pas tranquille. C'est une chambre de calibration sacrée. Le silence que tu vis en ce moment n'est pas ce qu'il paraît. Ce n'est pas la vie qui est injuste. Ce n'est pas Dieu qui t'oublie. C'est quelque chose de bien plus stratégique. Le ciel te calibre, ajuste tes paramètres intérieurs, affine ton esprit, ton mental et tes émotions pour ce qui vient ensuite. Parce que tu n'es pas juste élevé, tu es mis en confiance. Ce genre de confiance exige une préparation à un niveau que la plupart ne voient jamais. Tu es positionné d'une manière qui nécessite un alignement total, non seulement avec ton but, mais avec ton identité, ta stabilité émotionnelle et ta clarté spirituelle. Tu es préparé à porter une fréquence que la plupart ne peuvent pas gérer. C'est pourquoi tout semble dépouillé. Pourquoi tu as été retiré de certaines conversations, connexions et environnements. Ce n'est pas un rejet, c'est une reprogrammation. Le ciel demande « Peux-tu tenir ce que je suis sur le point de te donner sans le laisser tomber, sans plier, sans avoir besoin d'approbation extérieure pour continuer ?» Cette phase tranquille est Dieu qui affine ton énergie pour que lorsque tu entres sous les projecteurs, tu ne t'épuises pas ou ne t'auto-détruises pas. Parce que ce qui vient n'est pas juste plus d'attention, c'est plus de responsabilité, plus de pression spirituelle, plus de regard, plus d'attente. Si tu es encore accro à être aimé, encore à la poursuite de validation, encore portant des blessures non guéries, tu t'effondreras sous ce poids. Le ciel le sait. C'est pourquoi le silence semble si lourd et l'attente si longue. Ce n'est pas parce que tu manques de talent, c'est parce que tu dois être fortifié de l'intérieur. Quand les portes s'ouvriront, elles ne s'ouvriront pas lentement. Ce sera une inondation. Et les inondations ne te donnent pas le temps de t'adapter. Tu seras soit ancré, soit emporté. Ce silence est la façon dont Dieu t'ancre pour que tu ne te perdes pas quand la plateforme arrive. Ce n'est pas un retard, c'est une calibration sacrée. Et quand c'est terminé, ta voix ne sera pas juste forte, elle portera du poids. Numéro 2, la célébrité sans fondation est fatale. Le ciel a retenu les projecteurs pour te sauver. Il y a une raison pour laquelle Dieu n'a pas laissé ton nom devenir viral quand tu suppliais pour une percée. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez talentueux ou que tu n'avais pas assez travaillé. C'est parce que la célébrité sans fondation mène à l'effondrement. Si Dieu t'avait accordé les projecteurs à ce moment-là, cela t'aurait écrasé. Non pas parce que tu es faible, mais parce qu'il y avait encore des fissures dans les parties que personne ne pouvait voir. Beaucoup pensent que quand les portes ne s'ouvrent pas, ils sont bloqués. Mais parfois le délai est la façon du ciel de dire « J'ai besoin de m'assurer que tu es construit pour durer, pas juste pour être vu ». La célébrité a une façon d'exposer tout. L'insécurité que tu cachais, le traumatisme que tu as enfoui, le besoin de te prouver. Tout remonte à la surface une fois que les regards sont sur toi. Et si tu n'es pas guéri, pas ancré, pas profondément enraciné dans qui tu es, tu commenceras à performer au lieu de vivre, à gérer les opinions des autres au lieu de prendre soin de ton âme. C'est pourquoi Dieu a retenu les projecteurs, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Parce qu'une fois que tu es là dehors, il n'y a pas de retour en arrière. Les gens commencent à attendre des choses que tu n'as jamais promises. Ils essaieront de t'enfermer, de te définir et de te contrôler. Et si tu cherches encore à plaire, encore à te douter de toi-même, encore à quêter des applaudissements pour te sentir digne,
Tu te perdras en essayant de garder tout le monde satisfait. Dieu avait besoin de bâtir ton caractère avant que le monde découvre ta vocation, de tester tes intentions avant de t'accorder de l'influence, de s'assurer que tu pouvais gérer la visibilité sans en devenir dépendant. Donc pendant que cela semblait être du silence, c'était en réalité une stratégie. Le ciel ne t'a pas refusé. Il t'a retardé suffisamment longtemps pour s'assurer que tu pouvais porter le poids de ta propre destinée. Numéro 3, ton silence est une formation de surveillance. Le ciel observe qui te regarde dans ton isolement. Le silence dans lequel tu te trouves en ce moment n'est pas vide. Il est plein d'informations. Cette saison ne concerne pas toi qui te prouves aux autres. Il s'agit du ciel qui observe comment les autres réagissent à toi quand tu n'as rien à leur offrir. Qui prend de tes nouvelles quand il n'y a aucun avantage pour eux? Qui reste proche quand tu ne brilles pas, ne gagnes pas, n'est pas en tendance? Ce silence est un test, mais pas seulement pour toi. Il révèle aussi tout le monde autour de toi. Quand les projecteurs sont éteints, quand ton nom ne résonne plus, quand ton énergie semble au plus bas, Dieu commence à dévoiler les cœurs. Certains n'ont applaudi que lorsque tu t'applaudissais toi-même. D'autres ne sont restés que parce qu'ils pensaient que tu allais percer. Maintenant que les choses sont calmes, eux aussi le sont. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une révélation. C'est une surveillance divine. Ce silence est Dieu qui nettoie ton cercle sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Les gens croient qu'ils s'en vont parce que tu perds. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont filtrés par conception. Parce qu'une fois que tu deviens célèbre, ils ne peuvent pas s'asseoir à cette table s'ils n'ont pas su être dignes de confiance pendant la saison tranquille. Cette phase t'enseigne qui est sincère quand il n'y a pas de projecteur, qui reconnaît ta valeur quand aucun public ne la valide, qui t'aime quand tu ne performes pas. Il ne s'agit pas d'amertume ou de tenir les comptes. Il s'agit de sagesse. Tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi, et tu ne le devrais pas. La plupart ne nécessiteront pas une sortie dramatique. Continue simplement à t'asseoir dans le silence. Ça fonctionne. Le ciel ne construit pas juste ta plateforme. Il bâtit ta protection, tranquillement, par l'observation, le détachement et la vérité qui émerge quand le bruit disparaît. Numéro 4, tu n'es pas ignoré. Tu es protégé, parce que certains regards portent des malédictions. Tu n'es pas négligé. Tu es mis à l'abri, et non pas des gens, mais du mauvais type d'attention. Il y a certaines qu'ils le réalisent ou non, ceux qu'ils le réalisent ou non, ceux qu'ils observent avec jalousie. Ils cherchent à le freiner. C'est pourquoi le ciel a placé un voile sur toi, non pas pour bloquer ton éclat, mais pour préserver la pureté de ton processus. Certains n'ont pas besoin de te toucher physiquement pour t'affecter spirituellement. Il suffit d'un cœur envieux, obsédé par tes progrès pour libérer des malédictions verbales et un sabotage silencieux dans l'atmosphère. C'est pourquoi tu te sens invisible, mis à l'écart. Tu n'es pas ignoré. Tu es mis à l'abri. Tu es trop précieux, trop sensible à ce stade du devenir pour être exposé à une énergie qui ne veut pas te voir réussir. Si tu étais visible maintenant aux mauvaises personnes, tu pourrais commencer à te réduire pour les mettre à l'aise. Tu pourrais remettre en question ton donne à cause de leur projection. Tu pourrais ralentir juste pour mériter leurs applaudissements. Et cela serait fatal à ce à quoi tu es appelé. Alors à la place, le ciel te dissimule des algorithmes, des fils d'actualité et des tables auxquelles tu crois vouloir avoir une place, parce que le prix d'être vu par les mauvais yeux est trop élevé. Ce qui ressemble à du silence est en réalité une couverture divine. Quand tu émergeras, ce ne sera pas juste ton moment, ce sera ton territoire. Parce qu'aucune malédiction, aucune âme amère n'aura eu la chance d'interférer avec ce que Dieu a accompli en secret. Tu n'es pas invisible, tu es intouchable, et c'est exactement ainsi que le ciel le veut pour l'instant.